Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. C'est le début d'une nouvelle ère au Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa, ex-vice-président, a officiellement prêté serment ce vendredi. Une journée historique après 37 ans de règne du président Robert Mugabe. En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a inauguré ce jeudi la plus grande cimenterie d'Afrique centrale. Ce projet du groupe nigérian Dangote Cement a permis la création de 650 emplois directs et environ 1500 emplois indirects. Et au Cameroun, les entreprises s'exposent à la 4e édition du PME Exchange, une occasion pour les petites et moyennes entreprises d'échanger sur leur expérience et surtout de rencontrer des partenaires. Mais tout d'abord, il est le nouvel homme fort du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. De vice-président, il est passé à président de la République, une fonction qu'il occupera pour 90 jours. Après la démission du président Robert Mugabe, l'ex numéro 2 a prêté serment officiellement ce vendredi 24 novembre devant des milliers de personnes. Comment les Zimbabwéens accueillent cette nouvelle ère? Je vous propose d'écouter quelques réactions. Pour moi, Mnangagwa et Mugabe sont logés à la même enseigne. Donc nous ne savons pas réellement ce qui va se passer. Nous attendons de voir. Je n'aime pas particulièrement Mnangagwa, car il est pareil que Mugabe. Je ne peux pas désapprouver l'arrivée au pouvoir de Mnangagwa. C'est une bonne chose pour l'instant car nous avons besoin de changement. Cependant, je n'attends pas un grand changement car il fait partie de l'ancien régime. Il n'y a pas de différence entre Mnangagwa et Mugabe. Ils ont cheminé ensemble pendant très longtemps, en fait depuis l'indépendance. Leurs différends ne sont que très récents et je pense qu'il aurait fallu mettre à la tête de l'État quelqu'un qui ne soit pas membre de la ZANU-PF. En Égypte, plus de 235 personnes ont perdu la vie dans une attaque d'une mosquée dans le Sinaï. Au moins 130 autres ont également été blessés dans cet attentat qui a visé les fidèles pendant la grande prière hebdomadaire du vendredi. La présidence a décrété 3 jours de deuil national. Le président Abdel Fattah al-Sisi a aussi convoqué une réunion du Conseil de sécurité égyptien. Dangote Cement poursuit son expansion en Afrique centrale. Le groupe nigérien a inauguré ce jeudi une cimenterie doublant les capacités de production de la République du Congo. D'un coût de 300 millions de dollars, l'usine a aussi une capacité de production annuelle de 1,5 million de tonnes. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. 139 milliards, c'est le coût de la construction de cette usine dont la capacité de production journalière est de 3000 tonnes par jour, soit 1,5 million de tonnes par an. L'usine Dangote a été inaugurée par le président congolais Denis Sassou Nguesso ce jeudi 23 novembre 2017 dans le district de Yamba, en présence du ministre des Minerais. Grâce à cette cimenterie, le PDG du groupe Dangote Cement Congo veut positionner sa filiale en leader sur le marché du ciment au Congo et en Afrique centrale. Ainsi, Dangote Cement projette être dans le top 10 des producteurs de ciment dans le monde au cours des prochaines années. Cette usine est alimentée par le barrage hydroélectrique de Mukukulu. Elle comprend entre autres une salle de contrôle où s'effectuent toutes les autres opérations de contrôle de l'usine, une salle de robot, un laboratoire chimique et le point de chargement du ciment. Ainsi, Dangote Cement projette être dans le top 10 des producteurs de ciment dans le monde au cours des prochaines années. Cette usine est alimentée par le barrage hydroélectrique de Mukukulu. Elle comprend entre autres une salle de contrôle où s'effectuent toutes les opérations de contrôle de l'usine, une salle de robot, un laboratoire chimique et le point de chargement de ciment. Elle est la plus grande cimenterie d'Afrique centrale. Avec son entrée en production, le Congo sera illico presto pays exportateur du ciment. À pleine capacité, la production nationale en 2018 s'élèverait à 3 200 000 tonnes. Dans, à pleine capacité, 2 millions de tonnes sorties de la présente usine, pour une demande nationale évaluée aujourd'hui à 1 200 000 tonnes. Notons que les travaux de cette cimenterie ont débuté en juin 2014. D'ores et déjà, 650 emplois directs et environ 1500 emplois indirects ont été créés grâce à ce projet. Aliko Dangote, qui envisage d'investir dans l'agriculture au Congo, a aussi été élevé au grade d'officier dans l'ordre du mérite congolais par le président Denis Sassou Nguesso.
Consacrée aux petites et moyennes entreprises, la 4e édition des PME Exchange se poursuit à Douala au Cameroun. Pour cette édition 2017, l'accent a été mis sur le numérique à travers le thème Les PME et la révolution numérique. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. À Douala, au Cameroun, PME Exchange, le forum économique des petites et moyennes entreprises qui s'est ouvert ce mardi 21 novembre, suit son cours. Les atouts du digital sous-tendent les débats et les échanges, l'objectif étant d'amener les petites et moyennes entreprises à saisir les opportunités que leur offre le numérique afin de rentabiliser leur activité. Pour les jeunes entrepreneurs du numérique, c'est une aubaine d'exposer leur créativité et leur innovation. Notre entreprise EOMI Technologies, c'est une entreprise de domaine FinTech, donc Financial Technologies. Et notre particularité, c'est que nous sommes exclusivement sur le domaine de la technologie financière. Donc nous développons les solutions ou des services autour de l'écosystème bancaire. Et il est temps que nous passons à la phase de commercialisation. Et donc il faut que nous présentons au grand public ce que nous avons pu faire depuis 2 ans. Il faut qu'on leur présente les avantages de nos solutions, les différents services et comment et commencer aussi à voir comment avoir des clients. Patience Moufa, promotrice de Fashionista Africa, un établissement de confection et de vente d'objets d'art et de tenues africaines, est également présente à ce forum économique. Elle a intégré le digital dans ses activités et aujourd'hui, elle a pu non seulement accroître sa visibilité, mais aussi toucher une plus large cible de clients. Ah oui, nous sommes sur le net, on a un site web, nous sommes sur Facebook, Twitter, tout ce qu'on fait dans l'Internet. Donc ça nous rapporte beaucoup de business parce qu'on a les clients des autres pays à travers le net. Ça nous permet de sortir de notre coin et de rencontrer les autres business, les autres personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Même si aujourd'hui le numérique apparaît comme une solution pouvant aider au développement des PME, il ne résout pas cependant toutes leurs difficultés. Les petites et moyennes entreprises restent confrontées au problème de l'accès au financement, l'accès au marché public, leur remboursement après prestation et aussi un manque d'encadrement réel des pouvoirs publics. Nouveau rebondissement en Afrique du Sud dans l'affaire de l'athlète paralympique Oscar Pistorius. Alors qu'il purgeait une peine de 6 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie en 2016, il a été condamné ce vendredi en appel pour 13 ans et 5 mois de prison par la Cour suprême de Bloemfontein dans le centre du pays. Pour rappel, après la condamnation à 6 ans de prison du champion, le parquet avait fait appel pour exiger une peine plus sévère, estimant la première scandaleusement inappropriée. Découverte d'un jeune chorégraphe togolais, Skoto Kata, spécialiste de la danse contemporaine depuis 2011. Sa particularité, il dénonce des faits de société à travers ses chorégraphies. Grâce à son art, il est devenu l'un des espoirs de la nouvelle génération de danseurs chorégraphes au Togo. Son portrait avec notre correspondante MFA Kofi. Regard aguerri, le danseur chorégraphe togolais Skoto Kata prône la protection de l'environnement. C'est à travers sa création solo, Lueur d'espoir, présentée ce 22 novembre à Lomé. Un spectacle de danse contemporaine d'une dizaine de minutes. L'artiste, à travers cette interprétation, dit non aux sachets plastiques non biodégradables. En témoigne son accoutrement sur scène et chaque mouvement de son corps. Le sachet noir, ça exprime un peu comment la terre souffre des plastiques noirs. Parce que si vous allez très bien voir, si vous laissez des plastiques noirs partout, quand la pluie tombe, ça ne rentre pas à terre. Donc c'est la terre qui souffre ça, à peu près ça. Et quand je portais le sachet plastique, c'est pour exprimer combien de fois la terre ne respire pas. Donc il faut qu'on prenne soin de notre environnement pour que la terre respire. Parce que sans la nature, on n'est rien sur cette terre. Il faut qu'on prenne soin vraiment de notre nature pour vivre mieux. Lueur d'espoir. C'est depuis 2013 que l'artiste travaille sur cette création qui dénonce un réel fait de société. L'utilisation des sachets plastiques non biodégradables reste encore un problème majeur au Togo et dans bien de pays africains. Ce qui m'a vraiment intéressé, la non-dualité entre notre corps et puis notre environnement. J'ai pu travailler pour que vraiment le corps puisse là, c'est une danse contemporaine, c'est le corps qui parle, le corps qui veut vraiment véhiculer, le message soit vraiment adapté.
L'artiste togolais Kotokata n'est pas sa première création. Le 4 mai 2017, il avait interprété en solo Mon Retour, une création pour exprimer sa fierté de retrouver son pays natal. C'est un jeune qui suscite de l'espoir au sein de la nouvelle génération de chorégraphes. Artiste engagé, il exerce aussi son métier en tant que professeur de danse dans plusieurs compagnies et écoles au Togo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.